Bonjour à toutes et à tous et merci d'être si fidèles à notre série de webinaires. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous allons parler de l'importance du bénévolat ainsi que de l'établissement des liens dans la communauté. Donc pour ne pas plus tarder, voici l'agenda du jour. Premièrement, nous allons aborder les raisons pour lesquelles il est recommandé de faire du bénévolat. Avant de parler des exemples d'activités bénévoles, ensuite nous verrons les réflexions à faire avant de se lancer dans des activités bénévoles ou faire du bénévolat. Et finalement, les voies vers l'emploi. Ce qu'il y a à savoir à propos du bénévolat, c'est que faire du bénévolat, c'est une opportunité pour toutes et tous d'apprendre de nouvelles aptitudes, d'approfondir vos connaissances et de pratiquer vos compétences linguistiques et même de rencontrer de nouvelles personnes. Ça vous permet de vous créer un réseau, accumuler de l'expérience canadienne et d'apprendre davantage sur la sphère professionnelle dans votre communauté. Lorsque vous êtes bénévole, vous travaillez sans toucher un salaire pour le profit d'autrui et pour vous-même. Il existe plusieurs façons de s'impliquer bénévolement dans la communauté, mais l'essentiel, c'est déjà de savoir ce qui vous intéresse ou qui vous motive le plus dans la vie. En tant que nouveaux arrivants au Canada, vous pouvez grandement bénéficier des activités bénévoles lors de votre adaptation à votre nouvel environnement. Être bénévole au sein d'une des organisations à but non lucratif, ou autrement appelée OBNL, euh, en fait, c'est un échange profitable des deux côtés, puisque vous leur donnez de votre temps personnel et en retour, vous pourriez bénéficier d'une référence professionnelle ainsi que des compétences acquises sur place. Entre autres, vous pourrez bénéficier de ces avantages ci-dessous, c'est-à-dire d'un développement de nouvelles aptitudes, l'opportunité de recevoir une formation complémentaire à vos aptitudes, la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire des amis, en savoir davantage concernant les services communautaires dans votre région, acquérir un savoir-faire concernant les pratiques professionnelles canadiennes, ajouter de l'expérience canadienne à votre résumé, améliorer votre niveau d'anglais ou de français. Ça vous permettra aussi de mieux comprendre la culture professionnelle canadienne en général. Et enfin, ça vous permettra également de vous sentir plus à l'aise vis-à-vis du différent et de l'inconnu. En échange, votre communauté pourrait bénéficier de vos talents, de vos aptitudes ou de vos points de vue. Vous pourrez aussi contribuer à l'amélioration du style de vie de vos voisins et les autres membres de votre communauté. Vous pourrez aussi améliorer l'environnement dans lequel vous vivez. Vous aurez l'opportunité de partager vos connaissances ainsi que votre culture avec d'autres personnes. Vous pourriez faire partie de l'équipe qui résoudra les problèmes communautaires. Vous pourrez rendre la communauté plus inclusive pour les groupes culturels marginalisés. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs exemples d'activités bénévoles. Un bon exemple, par exemple, serait les services de traduction et d'interprétation aux familles de nouveaux arrivants, ou alors aider une banque alimentaire locale à travers un organisme à but non lucratif, et etc. Vous aurez sûrement beaucoup de questions qui vous trottineront la tête, en particulier si les activités bénévoles, c'est un concept étranger. Dans cette partie, nous allons tenter d'éclaircir tous vos doutes en répondant aux questions les plus demandées. Faire du bénévolat, c'est une responsabilité sérieuse et vous devez être conscient de vos engagements avant que vous vous lanciez dans des activités qui relèvent d'informations importantes, confidentielles, voire sensibles, que vous allez d'ailleurs devoir respecter. Les questions à se poser avant votre service bénévole sont: quels sont mes points forts? Quelles sont les compétences, savoir-faire et talents à ma disposition? Qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Comment puis-je contribuer à l'amélioration de ma communauté? Et quel genre d'expérience m'intéresserait? Ensuite, nous avons les dépenses de votre poche. En tant que bénévole, il est possible que vous soyez amené à faire des dépenses sortant de votre propre poche. Par exemple, vous devrez sûrement acheter des tokens de transport en commun pour vous rendre à votre organisation, ou alors lors d'un événement, vous serez conduit ou conduite à vous acheter de la nourriture. Eh bien, plusieurs de ces organisations disposent de procédures de remboursement en matière de voyage et de nourriture. La meilleure chose à faire serait de communiquer vos contraintes budgétaires directement au directeur de l'OBNL.
Si vous avez un emploi à temps partiel, il serait bien aussi de laisser savoir votre disponibilité. Ainsi, ça vous évitera de manquer toute possibilité de rémunération lorsque vous faites votre travail bénévole. Les organisations bénévoles savent que le travail rémunéré est une priorité. Demandez donc votre emploi du temps à l'avance pour qu'il n'y ait pas d'empêchement avec votre travail. En somme, faire du bénévolat peut représenter un second souffle professionnel pour les étudiants internationaux, dans le sens qu'il peut vous aider à obtenir un emploi selon la classification nationale des professions, qui vous permettra par la suite de prétendre à l'application pour la résidence permanente. Le volontariat peut également servir de plateforme pour s'impliquer au sein d'une communauté et aider à une transition plus aisée pour les nouveaux arrivants, que ce soit le fait d'être amené à connaître les services communautaires disponibles dans votre région, ou voire même connaître les meilleurs marchés fermiers locaux. Il y a beaucoup à en gagner suite à l'implication bénévole au sein de la communauté. Et qu'en est-il des barrières linguistiques? Les organisations ont à leur disposition une rangée d'opportunités qui ne requièrent pas un niveau de langue avancé. Cela dit, faire du bénévolat est un très bon moyen de mettre à profit vos compétences linguistiques et même de pratiquer d'autres langues étrangères. Rechercher des opportunités de bénévolat n'est pas vraiment une tâche aisée. Donc, par où commencer? Déjà, selon Bénévoles Canada, qui est un organisme de bienfaisance enregistré sans but lucratif qui fait la promotion du bénévolat au Canada depuis 1977, plus de la moitié des 161 000 organismes caritatifs et à but non lucratif disposent de personnel ne percevant pas de salaire rémunéré et dépendent exclusivement sur ces derniers. Il y aurait 12,7 millions de bénévoles qui contribuent à 2 billions d'heures de bénévolat par an. Les bénévoles impactent drastiquement de manière positive la vie d'autrui et vous permettent de développer de nombreuses aptitudes. En plus de ça, selon des études, les Canadiens qui s'impliqueraient dans des associations de bienfaisance ont tendance à se sentir plus heureux. Il existe plus de 200 centres de bénévolat à travers le Canada que vous pouvez contacter pour vous trouver l'opportunité tant recherchée. Vous pouvez visiter la page de Bénévoles Canada, comme je vous ai dit, un organisme qui met à disposition des centres offrant des possibilités de bénévolat dans vos alentours. Et bien évidemment, vous pouvez accéder à leur site en ligne ou même en leur contactant en cliquant sur cette adresse email. Bénévoles Canada travaille en partenariat avec le Canadian Volunteer Centre Network, qui fournit les informations concernant les centres de bénévolat et les associations provinciales de volontariat afin de renforcer l'engagement civil et le bénévolat. Ces derniers soutiennent les centres de bénévolat individuellement et collectivement afin de mieux sensibiliser le volontariat en fournissant des informations en matière de leadership sur l'engagement bénévole et les différentes façons d'établir des liens au sein des collectivités et à travers le Canada. Bâtir une parole commune et concertée et construire un savoir-faire de base augmente l'impact des centres de bénévolat à échelle locale, provinciale et aussi nationale. Il est très important que vous vous informiez plus sur l'organisation. Donc, par exemple, c'est quoi la mission de volontariat? Est-ce que l'organisation pour laquelle vous travaillez détaille clairement la position en question? C'est une question qu'on se pose et cette question reflète la façon de savoir si l'OBNL communique de façon très nette les conditions, descriptions et informations concernant le rôle bénévole. Autre question serait, est-ce que le certificat de police valide est nécessaire? Quelles sont les options de planification disponibles? Quel est le genre d'engagement requis? Et comment est-ce que j'obtiendrai les informations en matière d'orientation et de formation dont j'ai besoin à propos de l'OBNL? Qui m'assignerait les tâches et les consignes que je ferai? Qui dois-je contacter pour obtenir des informations concernant les consignes, l'aide et le support? Et enfin, les dernières questions concernent plutôt la sécurité et la diversité et l'inclusivité. Donc, comme par exemple, comment est-ce que l'organisation résout les problèmes de sécurité? Comment savoir si je fais un bon travail? Comment partager mes idées qui aideront à améliorer le programme?
Est-ce que les organisations sont accueillantes et tolérantes malgré les différences culturelles, identitaires ou religieuses? A-t-elle des politiques pour assurer que les diversités culturelles soient bien respectées? L'engagement et le professionnalisme. Les responsabilités de bénévoles ne sont pas quelque chose à prendre à la légère. L'engagement bénévole demande à ce que vous soyez ponctuel et déterminé. Une fois que vous vous êtes enregistré en tant que bénévole, il est important que vous respectiez vos engagements, c'est-à-dire que vous arriviez à l'heure et que vous restiez fidèle au plan d'exécution ou l'horaire qui vous a été attribué. Ça peut être des organisations qui dépendent de la main-d'œuvre des bénévoles, donc il est très important que vous respectiez ce point. Il est aussi essentiel que vous gardiez une attitude professionnelle, donc partagez vos idées, aptitudes et savoir-faire dès que vous le pouvez. Ça ne vous sera que profitable par la suite. Respectez la confidentialité ainsi que les règles organisationnelles. Par exemple, si vous travaillez pour une OBNL qui vient en aide aux personnes affectées par le virus immunodéficient humain, il est interdit de dévoiler la séropositivité des autres membres ou bénévoles impliqués au sein de l'association. Enfin, ayant l'esprit ouvert et la volonté d'apprendre plus, soyez prêt à approfondir vos connaissances et si vous n'êtes pas encore à 100% sûr, faites-le savoir à votre supérieur. Les connexions au sein de la collectivité et les voies vers l'emploi. Beaucoup de nouveaux arrivants reconnaissent très rapidement les bienfaits du volontariat et le fait que ça fasse partie intégrante de la culture canadienne. C'est en fait une très bonne façon. Beaucoup de nouveaux arrivants reconnaissent très rapidement les bienfaits du volontariat et le fait que ça fasse partie intégrante de la culture canadienne. C'est enfin une très bonne façon de se renseigner sur la culture en général. Certains bénévoles s'abonnent à des infolettres d'OBNL. Les bénévoles, beaucoup de nouveaux arrivants reconnaissent très rapidement les bienfaits du volontariat et le fait que ça fasse partie intégrante de la culture canadienne. C'est en fait une très bonne façon de se renseigner sur la culture en général. Certains bénévoles s'abonnent à des infolettres d'OBNL. Par exemple, les bénévoles de la North York Community House reçoivent des informations depuis la liste de diffusion fréquemment mise à jour et contenant les dernières opportunités de bénévolat et des nouvelles de la communauté. C'est un outil particulièrement important pour les personnes qui souhaitent tisser des liens avec leurs voisins ou tout simplement ceux ayant le désir d'entrer sur le marché du travail. Les bénévoles immigrants peuvent même rencontrer du personnel qui serait prêt ou prête à les aider à perfectionner leur résumé et leur technique aux entretiens d'embauche. Certains d'entre eux sont même prédisposés à agir en tant que mentors en fournissant des références professionnelles complémentaires à leur candidature. C'est un vrai atout pour les nouveaux arrivants qui souhaitent se trouver un emploi. Certaines opportunités finissent même par devenir une opportunité d'emploi permanente grâce à la démonstration des aptitudes, des connaissances et de l'expérience amenée lors du bénévolat. Acquérir de l'expérience et des attitudes en tant que Acquérir de l'expérience et des aptitudes en tant que bénévole et réussir à les mettre à profit sont un signe qui démontre votre détermination, vos capacités et pourraient potentiellement vous mener à des opportunités d'emploi auprès de ces employeurs. Faire du bénévolat prouve que vous n'avez pas peur de vous impliquer dans l'organisme et que vous êtes ouvert aux opportunités d'apprentissage. Certains employeurs préfèrent parfois interviewer des personnes qui s'engagent à un certain degré. Ainsi, répertorier vos expériences de bénévole sur les emplois actuels montre que vous n'êtes pas au chômage, qui est par définition l'inactivité forcée des personnes due au manque de travail ou d'emploi. Dépendamment de la façon dont vous présentez votre CV ou résumé, vous n'aurez pas forcément besoin d'énumérer toutes vos activités bénévoles en tant que travail non rémunéré. Et bien évidemment, si l'on vous demande, ne mentez pas. En conclusion, une position bénévole peut vous donner l'image d'une personne désirant rester à niveau selon le secteur où vous opérez. Vous pourriez aussi vous faire une nouvelle liste de contacts. Plusieurs emplois s'obtiennent grâce aux connexions que vous avez ou grâce aux personnes que vous connaissez. C'est pourquoi élargir son réseau professionnel est tout bonnement bénéfique.
rejoindre le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif vous offre la chance de côtoyer les personnes influentes dans votre communauté. N'oubliez pas le rôle déterminant des réseaux sociaux en ligne dans la recherche d'emploi. En effet, nombreux sont les postes qui ont été remplis par l'intermédiaire de LinkedIn, par exemple. LinkedIn est autre qu'un site de réseautage professionnel qui est devenu une des façons clés à se trouver un emploi ou de se faire repérer par les embaucheurs. En ajoutant votre expérience en tant que bénévole sur LinkedIn, vous feriez d'une pierre deux coups, puisque ça vous permettra de vous connecter avec l'organisation pour laquelle vous travaillez, ainsi que vous connecter avec les autres entités du secteur. Vous avez ainsi l'opportunité de vous présenter aux employeurs potentiels et offrir vos services. Répertorier votre travail bénévole ajoute de la valeur ajoutée à votre profil et le rend ainsi plus intéressant. En conclusion, votre confiance en soi ne cessera de s'accroître lorsque vous travaillez pour une OBNL. Faire du bénévolat en aidant ceux qui sont moins fortunés est tellement gratifiant à échelle multiscalaire, que ce soit à échelle personnelle, en améliorant vos aptitudes et en gagnant de l'expérience canadienne, à échelle communautaire, parce que votre travail affectera positivement la vie d'autrui, mais aussi à échelle nationale, puisque vous contribuez au bien de la population. Et c'est donc sur cette note que nous terminons ce webinaire. Donc, merci d'avoir été avec nous durant cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile si vous prévoyez de faire du bénévolat au Canada. Je vous affiche les ressources disponibles que nous offrons dans le programme Les étudiants internationaux se connectent. À droite, vous pouvez voir les ressources plus en détail. Ce webinaire vous a été présenté par EISC, les étudiants internationaux. Et c'est donc sur cette note que nous terminons ce webinaire. Donc, merci d'avoir été avec nous durant cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile si vous prévoyez de travailler et de faire du bénévolat en Ontario. Ce webinaire vous a été présenté par les étudiants internationaux se connectent, qui est un programme qui a justement été créé dans le but d'offrir un soutien à l'établissement aux étudiants internationaux. Donc à droite, par exemple, vous pouvez voir toutes les autres ressources que nous offrons au sein de ce programme. Le projet est financé par le gouvernement provincial d'Ontario, donc le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration. Si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à nous les communiquer via téléphone au 844 871 4567 ou par courriel via isc@costi.org. Les étudiants internationaux se connectent est un projet qui est géré par COSTI, un organisme communautaire à but non lucratif fournissant un éventail large de services tels que l'établissement, l'emploi, la formation professionnelle, linguistique et le logement, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à visiter notre page web. Nous offrons énormément de ressources aidant les étudiants internationaux à mieux s'intégrer dans la sphère canadienne et plus précisément dans la sphère ontarienne. Ou encore, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube où nous publions plusieurs vidéos assez fréquemment qui aideront à l'établissement, que ce soit en anglais, en français ou en arabe. Merci beaucoup.